Comme nous arrivons à la fin de ce texte, je voulais dire déjà au nom de mon groupe à quel point nous regrettons les conditions de débat de ce projet de loi, notamment le temps législatif programmé, qui fait que, vous voyez, maintenant il n'y a quasi plus aucun groupe qui est là puisque plus personne n'a de temps de parole, que les non-inscrits n'ont pas pu défendre leurs amendements, et avec un taux d'irrecevabilité des amendements très élevé, puisque nous n'avons pas pu même discuter 30% de nos amendements qui ont été déclarés irrecevables, et je crois que c'est dommageable au vu des enjeux dont nous parlons aujourd'hui. Alors vient la fin de ce texte et l'heure du bilan. Au commencement était le champion de la Terre, avant de se reconvertir, paraît-il, en épidémiologiste brillant, qui lit tout, dit-on. D'aucuns affirment qu'il est doté d'une intelligence fulgurante, et même que sa pensée est trop complexe pour le commun des mortels. Jamais un président n'aura eu les chevilles aussi enflées au moment de nous précipiter dans le mur. Ce n'est pas lui qui tremble devant le dérèglement climatique, c'est le dérèglement climatique qui tremble devant Emmanuel Macron. Et quand il fait des mauvais choix en écoutant les lobbies, Emmanuel Macron n'a jamais tort, puisque c'est la réalité qui se trompe. Emmanuel Macron est tellement perspicace qu'il juge que la finance est ce qui nous sauvera de la crise climatique. Tellement lumineux qu'il signe sans discontinuer des accords de libre-échange. Tellement visionnaire qu'il défend bec et ongle le nucléaire, l'industrie des énergies fossiles et le secteur aérien. Tellement bienveillant qu'il criminalise les militants écologistes. Tellement soucieux de notre santé qu'il refuse d'interdire le glyphosate et réintroduit les néonicotinoïdes. Semblable à Moïse qui écarte la mer Rouge d'un geste, d'un mot, Emmanuel Macron divise en 3 EDF, le service public de l'électricité, pour mieux le ruiner, tellement prévenant qu'il supprime des postes partout où la planification écologique peut s'opérer, si inspiré qu'il détruit le service public ferroviaire et multiplie la construction de nouvelles autoroutes. C'est qu'en réalité, le président de la République est un cancre du climat. Dans l'art de dresser tout le monde contre lui, il excelle. La Convention citoyenne l'a renié, les organisations de la société civile, le CESE, le Haut Conseil pour le climat et même l'entreprise de conseil bidon désignée pour réaliser l'étude d'impact de ce projet de loi, tous le disent, ce texte n'est pas assez ambitieux pour que la France respecte ses engagements. Durant tout l'examen de ce texte, vous nous avez montré à quel point vous seuls êtes les freins à la bifurcation écologique. Vous avez enterré les 3/4 des mesures de la Convention citoyenne pour le climat, bien au-delà et en mentant sur le sans filtre. Nous n'en sommes pas surpris puisque 90% des mesures de la Convention citoyenne étaient compatibles avec notre programme et nous vous les proposons pour beaucoup depuis 4 ans. En 2017, nous proposions d'interdire les niches fiscales des industriels à travers la taxe sur le kérosène. Refusé. En 2018, vous refusiez notre proposition d'inscrire le droit à l'eau dans la Constitution. La même année, la proposition d'inscrire la règle verte, c'est-à-dire de ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer, fut balayée. Même sort réservé à notre proposition pour sauvegarder le monopole public sur le fret ferroviaire. Imposer un moratoire sur la construction des centres commerciaux et les entrepôts Amazon, refusé. Concernant la bifurcation de notre modèle agricole, l'interdiction du glyphosate, refusée en 2018. L'interdiction du glyphosate dans 3 ans, conformément à la parole sacrée du président, refusée en 2019. L'alternative végétarienne quotidienne dans les cantines, l'interdiction des fermes-usines, l'instauration de prix planchers pour les agriculteurs, l'interdiction des récipients en plastique dans les cantines, toutes refusées. Notre proposition de loi pour réduire le nombre d'additifs dans la nourriture, refusée. L'encadrement des coupes rases, refusé. Sur les transports, interdire les lignes aériennes raisonnablement substituables par le train, développer le train de nuit, interdire les publicités pour les voitures les plus polluantes, réduire la TVA sur le train, vous connaissez la chanson, refusé. Tout comme concernant le logement, l'interdiction de la location de passeports thermiques en 2025, l'emploi des matériaux bois, terre, paille dans la construction et la rénovation, toutes refusées. Sur la publicité, interdire les écrans publicitaires lumineux, non, toujours pas. En 2020, pendant la crise sanitaire, nous demandions des conditionnalités écologiques aux entreprises. Très peu pour vous. En 2021, nous proposions d'interdire les élevages industriels et les pratiques cruelles qui y sont associées. Cause toujours. Ministre, il est maintenant clair que vous nous faites perdre du temps. Faire une loi climat sans jamais déranger les pollueurs, il fallait le faire. Vous connaissez l'urgence à agir. Le dérèglement climatique a déjà atteint des points irréversibles. Il y a urgence, mais vous préférez continuer les petits pas. Collègues, essayez un jour d'essayer de courir en faisant des petits pas. Vous verrez, c'est absolument impossible. Vous savez l'urgence. Vous avez délibérément torpillé les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Nous connaissions les climato-sceptiques. Vous êtes malheureusement le visage à découvert des climato-cyniques.